Nous voilà réunis pour le cours de dynamique du vol destiné au M1 propulsion et structure. Il s'agit des cours c'est la suite des cours qu'on a déjà entamés au S2 mais qui ont été interrompus en raison du coronavirus au mois de mars 2020. Ceci, c'était la continuité de ces cours. Alors, les cours seront assez brefs, c'est-à-dire, je ne vais pas trop détailler les équations, il suffit de vous référer aux cours qui sont sur la dynamique du vol, qui sont sur la plateforme e-learning. Alors, nous allons commencer à faire concernant d'abord le chapitre les équations de la dynamique. Alors, équation de la dynamique. Alors, les équations de la dynamique sont écrites donc dans le repère, normalement dans le repère inertiel. Il s'agit d'écrire les équations fondamentales de la dynamique, c'est-à-dire la somme des forces est égale à la dérivée de la quantité du mouvement et somme des moments est égale à la dérivée du moment cinétique. Alors, donc toujours dans un souci de simplification, nous définirons les équations de la dynamique. On écrit d'abord les équations de la dynamique pour le vol longitudinal pur et ensuite pour le vol latéral. Alors, on a donc somme des forces égale à d sur dt, c'est l'équation fondamentale de MVI. C'est-à-dire un moment par repère référentiel RI. Or, on considérera la masse de l'avion comme pratiquement constante et la vitesse inertielle qui est par rapport au repère inertiel RI, et bien on se réduira à la vitesse cinématique par rapport au repère ciel R0. Donc, on a pratiquement, donc c'est égal à M, donc dVi sur dt par rapport au repère référentiel RI. C'est-à-dire RI, voilà. Donc, on écrira que M dVk sur dt. Si c'est K par rapport au repère R0, c'est-à-dire vos M gamma K. Gamma K étant l'accélération cinématique. Vk, c'est la vitesse cinématique. On a la vitesse cinématique, Vk, c'est égal à la vitesse aérodynamique plus la vitesse du vent, VE. Allez, c'est la vitesse du vent. Ceci est la vitesse du vent. Donc, ceci est la vitesse inertielle qui serait égale à la vitesse cinématique qui est due en fait quand on considère la Terre comme immobile et plate. Alors, donc, l'autre équation, si on a la somme des moments est égale à la dérivée du moment
cinétique. C'est-à-dire, c'est... Voilà. Ceci, c'est UB oméga RB par rapport à R0. Toujours. Là, en considérant la Terre plate et immobile. Alors, finalement, avec le système, un système là, on a ici trois équations des quantités de mouvement concernant les forces et trois équations concernant le moment. Donc, on ajoute trois équations cinématiques. Donc, on tourne à 9 équations. C'est-à-dire, on a 6 équations de la dynamique. Plus 3 équations de la cinématique. Voilà. Alors, pour le mouvement longitudinal pur, puisqu'on va décomposer le mouvement de l'avion en deux mouvements principaux. Mouvement longitudinal pur, là, c'est-à-dire qu'on suppose que le mouvement de l'avion se fait dans un plan qui est le plan de symétrie de l'avion. Toutes les forces sont contenues dans ce plan et les moments, il n'y a que le moment de tangage qui est perpendiculaire à ce plan de symétrie, c'est le plan vertical. Ça, c'est le mouvement longitudinal. Et l'autre mouvement, c'est le mouvement latéral. Alors, dans le mouvement longitudinal, il n'y a que le moment de tangage. Et dans le mouvement latéral, c'est le moment, il y a le moment de lacet et le moment de lisse. Donc, c'est-à-dire le mouvement longitudinal et le mouvement latéral. On a fait un découplage du mouvement de l'avion. Donc, on a vol longitudinal pur. Pur, c'est-à-dire on a 5 équations. Voilà. La vitesse aérodynamique, les variables sur la vitesse aérodynamique, l'incidence alpha, la vitesse de tangage, l'altitude et H et la pente gamma. Là, on a la vitesse de rouler, c'est égal à la vitesse de lacet égale à l'inclinaison longue et l'inclinaison phi égale au dérapage égale à 0. Ça pour le mouvement longitudinal pur. Et pour le vol longitudinal pur. Concernant maintenant le vol latéral ou le vol transversal, le vol latéral, alors là on a 4 équations. On a donc l'angle de dérapage, l'angle d'inclinaison phi, l'angle de dérapage bêta, l'angle d'inclinaison phi, la vitesse de l'oulis, c'est la vitesse de lacet. Les autres, alors, la vitesse aérodynamique, parce qu'on a affaire au latéral, on va considérer comme VA égale à VAE, alpha égale alpha E, Q égale à QE, des fois on apprend 0, H égale à HE, et gamma égale gamma, c'est-à-dire ces variables-là qui concernent le mouvement longitudinal
longitudinales ont des valeurs fixes. Donc, c'est-à-dire qu'on suppose qu'elles sont fixes. Donc, maintenant, on va écrire les équations de la dynamique. Maintenant, pour les repères, concernant les repères, pour le vol longitudinal pur, on écrit les équations dans deux repères. C'est-à-dire l'équation des forces, sigma des forces, on l'écrit dans le repère aérodynamique, bien sûr. Pourquoi? Parce que le repère aérodynamique, là, on va calculer ici x et ici z. Les forces, on a les forces, on a Cx et Cz, c'est-à-dire la force principale force, on a, c'est-à-dire suivant XA, on a la force de poussée, on a la traînée, Cx, et suivant l'axe Z, on a le poids et la portance, c'est-à-dire la quatre forces principales. Donc les forces, on va les écrire suivant XA là, XA et ZA. Les moments, c'est dans le repère RB. RB, c'est-à-dire, on a un seul moment de tangage, il va s'écrire, c'est-à-dire le CM, suivant un axe YB. Alors, plus trois équations, donc c'est des équations de la dynamique, on a trois équations, deux équations pour les forces, une équation pour le moment, plus deux équations cinématiques. Pour le vol latéral, alors là, les forces sont des forces et sont des moments. Tout va s'écrire dans dans le repère RB. On a une seule équation de la force et deux équations de moment. La force, il s'agit de calculer la force latérale de la V. Et les moments, c'est le moment de roulis, c'est de tangage. Alors, pour le vol latéral, dans trois équations de dynamique, une équation pour les forces, voilà, et deux équations de moment, plus une équation cinématique. Donc, on a quatre équations. Alors, les équations, vont s'écrire comme ça. Vol, donc, vol longitudinal pur. On a les équations. M, qui est la masse de l'avion, est égale à moins 1,5 Cx dr.
équation de la dynamique, de l'autre équation des forces. Voilà, trois équations dynamiques. Les forces et le moment. Ça, c'est l'équation de la cinématique. C'est celle-là. L'équation donc, on va avoir trois équations de la dynamique et deux équations de la cinématique. Celle-là, c'est l'équation suivante, XA. On l'appelle l'équation de propulsion. Parce que là, VA c'est la vitesse aérodynamique, VA c'est l'accélération, ça veut dire IV. F c'est la force de poussée. Bon, gamma c'est la pente. C'est X, c'est le coefficient de traînée. Là, ça c'est suivant XA. Celle-là c'est suivant XA. Celle-là suivant ZA. D'accord? Celle-là c'est l'équation de la sustentation. Là, on va la saisir le coefficient de portance. Voilà. Celle-là, c'est l'équation de moment. C'est un moment de tangage. D'accord? Et les deux dernières sont des équations cinématiques. Donc, 5 équations à 5 volumes. Donc, on a VA, alpha, Q, H et gamma. On voit que ce sont des équations qui sont non linéaires. Voilà. Produit là. VA carré. Donc, c'est des équations couplées non linéaires. Ça, c'est vol longitudinal pur. Maintenant, vol latéral. Les équations du vol là. Alors, donc la même chose pour le vol latéral. Donc, on écrit l'équation fondamentale de la dynamique, c'est-à-dire somme des forces et somme des moments. Et en tenant compte ce qu'on a dit précédemment, c'est-à-dire ici on a affaire aux variables bêta phi plus PR, c'est-à-dire bêta c'est l'angle de dérapage, phi c'est l'angle d'inclinaison, P la vitesse de l'hélice et R la vitesse de l'acier. Et là où les vitesses aérodynamiques, l'incidence, la vitesse d'engagement peut prendre nulle, l'altitude H et la pente ont des valeurs fixes, elles ne varient pas en fonction du temps. Donc on obtient les équations suivantes. Alors, on obtient M VA facteur de bêta plus R cosinus alpha moins P égale à 1 demi de rho S VA carré c'est plus cosinus θ sinus phi. Voilà. L'autre équation c'est I